Cascade, un podcast réalisé par Spinoza Studio. Épisode 5. Le sang-froid. Arthur, Joseph et Harry se sont retrouvés, comme convenu, devant la porte d'entrée d'une grande friche industrielle. Ils viennent de passer le contrôle pour arriver sur un vaste terrain vague aménagé. C'est en 2000 que cette friche industrielle est devenue un centre d'entraînement pour cascadeurs. Certaines scènes du film ou séries sont tournées ici aussi. Vraiment impressionnant. La grue, les conteneurs, les bâtiments reconvertis en murs d'escalade. J'imagine très bien à quoi tout ça peut servir. Oui, enfin, tout est hyper sécurisé. On ne fait pas non plus ce qu'on veut ici. C'est très bien organisé. Je vais vous présenter à Rosetta, la responsable du site. C'est une amie. Elle loue cet emplacement pendant 15 ans. Il appartenait au service de maintenance et de transport de la ville de Paris. Un grand projet immobilier de reconversion urbaine est prévu, mais il lui assure le plein usage du site jusque-là. Arthur ne dit rien, mais semble lui aussi impressionné. Comment vont s'organiser nos journées ici ? Joseph et Harry se regardent, surpris. C'est la première fois qu'Arthur s'implique dans une conversation sans qu'on lui demande de le faire. Venez, je vous présente Rosetta. Elle va nous faire le tour des installations. Pour le programme, je vois Zoé ce soir pour le finaliser. On vous dira tout ça demain. Ce sera un mix de sports de combat, de sauts, de chutes, d'acrobatie, escalade, franchissement. Tu penses qu'en quelques mois, on peut y arriver ? Oui, vous avez le potentiel physique, mais ça dépend de vous. Il faut y croire et bosser. Beaucoup. Ils arrivent tous les trois dans un bâtiment industriel qui ressemble à une cathédrale, avec une impressionnante hauteur de plafond. Une femme athlétique est en train de conseiller un garçon d'une vingtaine d'années qui grimpe sur une longue corde fixée au plafond. Oui, c'est bien. Tu dois rester concentré et accélérer. Plus tu prends ton temps et plus c'est dur. Du rythme. Harry ! Quel plaisir de te voir enfin ici. Je serais venu avant, mais c'est du luxe ton centre, pour un pauvre cascadeur de base comme moi. De base ? Cette modestie ne te va pas du tout. Oui, du luxe. Mais tu me connais, j'aime les belles choses et je suis perfectionniste. Qu'en penses-tu ? Impressionnant. J'ai hâte de voir le reste. Zoé n'est pas là ? Non, mais comme elle connaît les installations, elle ne viendra que demain. Mais j'adore cette fille, elle est incroyable. Elle est venue pour un tournage ici, elle nous a tous bluffés. Je ne sais pas d'où vient son sang-froid, mais elle n'a peur de rien. Joseph écoute avec attention. Il se rappelle de Zoé en cours de gym en secondaire et de ses prouesses sportives. Elle ne traînait jamais avec les autres filles, ne sortait pas, ne se laissait pas approcher par les garçons, le sport, les études, Joseph et ses 3 petits frères. Voilà l'univers de Zoé adolescente. Une extraterrestre. Ah oui ? Zoé a tourné ici ? Oui, je te montrerai sa prestation du bon boulot. Il y a une scène de projection en sous-sol où on peut organiser des formations en visionnant des séquences de cascades. Pour réussir dans notre boulot, c'est aussi nécessaire de comprendre ce que l'on attend de nous, de se mettre à la place du réalisateur. Harry, tu sais comme j'aimerais vous accompagner, mais je suis attendue. Je te laisse avec Carlos, mon neveu. Il connaît le centre comme sa poche. Il est 17h. Zoé et Harry se sont retrouvés à Bastille, pas très loin de chez Zoé, et à quelques stations de métro du centre d'entraînement. Incroyable ce centre d'entraînement. C'est le paradis. On peut les tester à toutes les sauces, nos apprentis cascadeurs. Oui, je te l'avais dit. C'est le lieu rêvé pour une formation accélérée. Tu voulais me dire un truc ? Oui, j'ai couché avec Arthur. Ah, ça ne te ressemble pas du tout. Tu ne pouvais pas attendre 6 mois. Ah, très drôle. Non, je pouvais pas attendre 6 mois. D'ailleurs, même 6 jours, j'avais pas envie d'attendre. Si ça se trouve, dans 6 jours, je suis plus de ce monde. On fait un métier à risque. Voilà, tu sais. On peut changer de sujet ? Mais vous deux, c'est... C'est rien, Harry, rien. C'est juste 2 personnes qui couchent ensemble. La suite, on la connaît pas. Ni lui, ni moi. La suite, c'est la série, leur formation. On sait très bien que c'est la priorité pour toi, pour moi, pour eux. Calme, Zo, calme. Je voulais pas te vexer. Si tu veux, on parle du planning. Oui, excuse-moi. Je regrette pas, mais je me sens un peu bête. Tu veux commencer par quoi ? J'avais pensé le combat et l'escalade. C'est les apprentissages les plus longs. Arthur et Joseph profitent de leur longue soirée de relâche.
Ils ont loué un film d'action et mangent une pizza en analysant chaque scène pour identifier le travail des cascadeurs. À un moment, Joseph demande « T'es rentré après moi hier ? J'ai cru t'entendre, au petit matin. Ouais. Ça va mieux, toi. Tu te remets vite, c'est bien. Je sais pas si je me remets ou si je m'enfonce. Entre les deux. J'hésite. Zoé me tanne pour connaître mon problème. Elle ne lâchera pas. Elle craint que tu craques pendant une prise ou à l'occasion d'une cascade un peu compliquée. Et dans un sens, c'est pas non plus délirant de penser ça. Il faut la rassurer. Lui montrer que tu maîtrises tes angoisses. Je peux pas, Joseph. Je peux pas parler de ça. Écris-le alors. Ouais, peut-être. Je vais y penser. Mais t'étais avec qui hier ? Une copine ? Ouais, une copine. T'as de la chance. Moi, à 23h, je pensais qu'à dormir. Cet entraînement est en train de me transformer en moine. Joseph et Arthur sont dans le métro. Ils retrouvent Zoé à Bastille vers 6h. Hello, ça va? Salut Zoé. Salut, t'as bien profité de ta journée ? Oui, super. D'ailleurs, samedi prochain, tu viens avec moi chez mes parents. Je leur ai dit que je te voyais et ils sont fous. Ils veulent absolument te revoir. Ok, mais alors on fait un basket dans ta cour. Et tes frères, ils seront là ? Et les deux plus petits, oui. Le plus grand est à l'étranger pour le boulot. Enfin, petits, ils ont 25 et 27 ans. Ok pour le basket. Je vais te battre. Encore. Zoé glisse un œil vers Arthur. Il lit un livre et semble très concentré. Il ne les écoute pas. Ça va, vous deux? Oui, tranquille. Le soir, je suis hyper fatigué, mais c'est normal, je pense. Arthur va bien. Il est même sorti voir une copine avant-hier. Et il est rentré le matin. Oui, je suis au courant. C'était moi la copine. Il était chez moi. Chez toi ? Mais pourquoi faire ? Tu fais quoi quand tu vas chez une de tes copines en fin de soirée? Joseph la regarde d'un air surpris. Elle lui fait signe de se taire. Il digère l'information. Je voulais juste qu'on se parle, mais comme il me plaît vraiment beaucoup, je me suis un peu laissée aller. Ce qui m'embête, c'est qu'il m'a toujours pas dit ce qui va pas chez lui. Relax, il va nous le dire. Laisse-lui un peu de temps. À suivre.